Salut à tous, bienvenue à TDR, tous les deux roues motorisés. Aujourd'hui on s'occupe d'une Honda HM, donc cette Honda tu l'as déjà vu sur la chaîne, à l'arrivée c'était une épave, il n'y avait même plus de faisceau, il n'y avait plus rien, donc on a tout refait dessus, peinture, corrosion, sellerie, joint spi. Puis le propriétaire avait des soucis avec son allumage, avec son ancien moteur, parce qu'on avait gardé le vilebrequin d'origine. Il a serré, donc du coup on a changé ensuite l'allumage, on a mis un CDI top perf, on a changé le vilebrequin, on a mis un Doppler, full Doppler, le Doppler Endurance je crois, ou le ER1, je sais plus. Là on a un gros cylindre 50 Vortex, on a un pot SCR Corse, un carbu de 21. Là depuis récemment elle est revenue, donc j'ai repeint le cadre. Voilà, ici avec du vernis haute température. L'ancien propriétaire avait également racheté un carbu de 21 mais chinois. Voilà, je lui ai bien conseillé de ne pas en prendre, mais il n'a pas suivi mes conseils. Donc j'ai passé 6 heures à essayer de le régler, à mettre des pièces de l'ortho. Neuf, irréglable. Bien trop lubrifié, trop riche, même en changeant les gicleurs de ralenti, en diminuant, etc. Rien à faire. Donc je suis reparti sur un carburateur 21 de l'ortho et là nickel, avec les mêmes réglages. On a une couleur rouge brique, voilà, donc on est bien safe. Le but aujourd'hui ça va être d'installer un coupe-circuit aux couleurs de la carrosserie. On a un beau kit carrosserie qui a été installé, on a des carénages neufs à l'arrière qui vont arriver. Également de remettre un régulateur, donc le meilleur régulateur que j'ai pu tester c'est le Gilera jaune. Il a la masse au cadre mais il a quand même une masse ici. Et après si tu as fait ton faisceau électrique toi-même, eh bien il faut trouver les branchements, donc j'expliquerai ça et à quoi sert le régulateur. Pour commencer, on va installer donc ce genre de coupe-circuit, hein. Tac, tu tires, ça y est, ça coupe le circuit. Donc tu pars, tu tombes, ça coupe le moteur. On va fixer ça au guidon et là on a deux fils, un pour la masse et un qui va être accordé au fil qui part donc la bobine, là c'est le CDI top perf qu'on a mis dessus. C'est-à-dire pour nous ça va être le rouge sur l'allumage d'origine là sur un AM6. Donc on va ponter ce fil dessus, voilà, on va couper les trois fils, dénuder, raccorder les trois, souder, mettre une gaine thermo et serrer au briquet. Ensuite on pourra rebrancher le fil et on aura juste à brancher la masse. Donc pour vérifier ton fil c'est ça, tu débranches fil par fil, là tu enlèves ta bougie, tu kicks, tu enlèves un fil et si tu as toujours d'allumage c'est pas le bon fil. Le seul fil où tu vas enlever il n'y aura plus d'allumage, ce sera l'alimentation, donc ce sera sur ce fil là que tu vas devoir te ponter. Donc au niveau de la config, on a vilebrequin Doppler, au moteur Doppler Vortex, carbu de 21, on a une pipe d'admission améliorée, des clapets, le pot c'est un SCR Corse. Bon, nous on va prendre ce fil rouge qui est ici et on va commencer à couper les fils pour relier l'autre. Donc on prépare tout le nécessaire, le fer à souder, de l'étain et les pinces coupantes et également les pinces pour qui servent à serrer l'écosse, à dénuder les fils et la gaine thermo. Voilà. On va se placer le coupe-circuit dans un premier temps. On le tournisse juste pour qu'il se maintienne. Hein. On voit à peu près la longueur de fil qu'on dispose. Pareil, une bonne longueur. Hop, hop. Donc, je raccorde mes deux fils d'allumage classiquement. Hop. Absolument pas si on voit quelque chose à la caméra. Donc là, c'est tout raccordé. Maintenant, on va faire chauffer le fer à souder et on va poser le l'étain dessus. Déjà, avant de souder quoi que ce soit, on va pouvoir vérifier. Donc, je vais brancher l'autre fil qui a la cosse ronde à une masse. Ça tombe bien, moi j'ai une masse ici. Là, avant de faire quoi que ce soit, on va rebrancher. On va voir si ça fonctionne. Bon, on va démarrer la moto et on va tirer après sur le fil là. C'est un aimant. Tac. Et là, on a le contact. Donc ça, c'est terminé. Il me reste que des petits colliers. Allez, c'est bon. Ça restera comme ça. On va s'attaquer maintenant au régulateur. Donc je vais démonter l'ancien. C'est du 10. Par contre, il ne faut pas trop long. Je vais contrôler la tension de la batterie. Donc elle est neuve. Hein. Il faut qu'elle soit au-dessus de 12,5. 12,5, c'est qu'elle est chargée. 13. Après ça redescend. Mais si elle est vers les 12, 11.
voilà, ça commence à être chaud, il faut vite falloir la charger, sachant que même une batterie neuve qui est déchargée trop longtemps, au bout d'un moment, ne se charge plus. Voilà, on est à 12,31 là. Si l'alternateur, c'est comme un alternateur, le régulateur fonctionne, on va monter à 14,5, 15 maximum. En accélérant. Hop, sympa le coupe-circuit. Non. Que dalle. Je vais la mettre en charge pendant ce temps, malgré tout, qu'elle soit bien chargée, qu'elle parte avec une batterie bien pleine. Après, de toute façon, ça se rechargera en roulant. Toujours avoir ce genre de chargeur, je te conseille le CTEK Power Sport par exemple, batterie 12 volts, donc tu peux charger des batteries classiques, des batteries lithium. Tu as ce branchement avec des pinces et livré avec, tu as deux petits connecteurs comme ça là, qui se branchent sur la batterie et là, tu peux accrocher, tu as une cosse qui sort. Donc moi sur mon 500 c'est ça. Du coup après tu n'as plus besoin de ça. Tu veux charger ta batterie, tu arrives, clac, tu te branches sur la cosse. Vu que tu as directement branché sur ta batterie, tu as une cosse femelle là qui reste ici. Et au cas où, une fois que tu as usé tes deux prises qu'on te donne gentiment avec, eh bien tu as les pinces. Voilà. Donc tu peux charger batterie standard, lithium, et tu as un mode pour sauver les batteries, reconditionner. On va dire vraiment une batterie qui peut encore être sauvée, ça arrive des fois, qui est très très basse, mais tu as un mode pour ça. Et tu as un mode également pour l'hiver, entre autres pour moi sur mon 500, et c'est un gros problème la batterie, je laisse toute la nuit dessus, sinon avec le froid elle claque, elle se décharge, le matin ça démarre pas. Donc il fait, dès qu'elle se décharge un peu, hop, il la recharge un peu, donc ça, il maintient la charge. Voilà, CTEK Power Sport, je sais plus combien ça vaut, c'est autour des 100 € peut-être, ou un peu moins, un peu plus, je sais plus. Mais c'est vraiment indispensable. Hop. Hop. Donc là il check, il check, voilà. Donc là on est sur le mode normal, reconditionnement et lithium. Après, et là ça charge. Bon. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de démonter le régulateur qui est ici. Donc je reprends l'ancien. Moi j'ai fait mon plan dans ce sens, donc tu vois, tu as les rainures là, donc tu as la batterie ici. On va faire dans ce sens, c'est pas grave. Tu vois là-bas. Donc tu as la batterie ici, pour charger la batterie. Voilà. Ensuite, à gauche ici, tu as une masse. D'accord, donc tu branches à une masse, sachant que là ça fait masse aussi. Et là, c'est l'arrivée de l'alternateur, de l'allumage. Voilà. Ok, on démarre la moto, l'essence est toujours ouverte. On se met sur la valeur au-dessus de 12 volts, donc là 60. Ok, bon ça charge mais c'est pas énorme hein. Il devrait monter à 13,50 en fait en général. Donc là il régule à 13,20, au moins il régule. Après il pourrait charger un peu plus mais bon il chargera de toute façon. Vu que la batterie devrait être à 12,5 on va dire. Donc là il charge déjà à 13,20. Donc c'est parfait, j'ai bien tout vérifié. Le régulateur il charge, donc il charge à 13,20 environ, il régule. Il aurait pu monter un peu plus haut mais bon ça va. Donc en tout cas on aura toujours de la batterie etc. C'est cool, la batterie charge, on a le coupe-circuit, niveau électricité, on est bon. Bon là moi je vais pas te montrer mais je vais devoir refaire une patte ici. Et après bien entendu, allez on va se faire un petit essai embarqué, tu vas voir que ça watt très fort le Vortex. Mais il a vraiment besoin d'un carbu plus gros, le 17.5 c'est beaucoup trop petit. D'ailleurs les 17.5 je commence à me dire je vais peut-être moins en moins de monter vraiment sur toutes les toutes petites configs. Mais vaut mieux partir au minimum sur un 19 ou un 21, ça va très très bien, vraiment ça envoie. Après ça dépend si on a une boîte à air ou quoi, voilà, il faut favoriser les cornets de toute façon parce que il faut une plus grosse admission, plus gros échappement, plus grosse admission, sinon ça nous bride d'avoir la boîte à air, à moins d'améliorer l'entrée de sa boîte à air.
tout simplement. Ah, impeccable les gars, ça watt. Elle revient de loin celle-là. Et là franchement elle est nickel. Bon allez, je vous laisse, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit like, un commentaire.